monde et bienvenue dans ce nouveau reading vlog que je commence aujourd'hui le mercredi 14 septembre et je suis ravie de vous retrouver pour ce reading vlog qui s'annonce plutôt pas mal en termes de lecture vu que j'ai commencé un truc beaucoup trop bien. Je vous en parle dans une minute. Je voulais juste vous faire un petit update par rapport déjà à ce que j'ai lu fini même en début de cette semaine. J'ai fini le tome 3 d'Assassin's Quest. Et ce tome 3 a été une grande surprise. Je l'ai adoré du début à la fin, franchement grosse surprise, grosse claque par ce tome 3. Je suis absolument fan, c'est bon, la plume, les persos, le monde, la magie, le plot, l'intrigue, tout y était. Mais alors tout. Comparé au tome 1, c'était si mal parti. Après le tome 1, je me suis dit non, je lirai pas la suite, ça m'intéresse pas, c'est pas fait pour moi. Bah heureusement que j'ai continué hein, parce que j'aurais pas voulu passer à côté de ça. Non franchement je suis vraiment surprise par la tournure des choses plutôt, parce que je pensais vraiment qu'en ayant lu le tome 1 et 2 on allait retourner dans une espèce de routine où on a un peu le même plot, ça avance jamais vraiment, on a des persos qui restent là, qui font des choses mais qui sont toujours au même stade. Et là, alors déjà on a des nouveaux persos que j'ai adoré, que j'ai trouvé super intéressant, et en plus on évolue. Mais alors on évolue, waouh, juste même pas Fitz, seulement Fitz, juste tout le monde. Tout le monde a passé à autre chose sur plusieurs niveaux. Tout le monde est à un autre niveau. Et Fitz, alors il a toujours cet esprit d'enfant je trouve. Il l'a eu pendant tous les 3 livres. Et en même temps il a vraiment évolué et il a maturé. Il est devenu plus mature. Alors j'ai vraiment apprécié ce changement et j'ai aussi beaucoup aimé juste le fait d'avoir cette espèce de fellowship, de communauté qui va voilà, faire une quête impossible et juste leur traverser tout ça. Trop bien, beaucoup trop bien. Bon, j'ai la luminosité qui va changer 3 fois en une vidéo. Il fait nuageux, donc les nuages se baladent et la luminosité va avec. Bref, passons à une lecture en cours. Et alors, lecture en cours que je fais actuellement en lecture commune sur le Discord. Et vous êtes bien sûr les bienvenus si vous voulez rejoindre le Discord. Tous les liens sont dans la barre d'infos, en même temps ça soutient la chaîne. Et bah j'ai commencé Malice. Déjà dans le dernier reading vlog d'ailleurs je vous en ai parlé. J'ai dit que voilà j'étais contente, ça se lisait super bien, j'étais emballée. En fait je suis à la page 105. Et hier d'ailleurs pendant une des sessions lecture que maintenant je fais sur Twitch, excusez-moi faut que j'aille me moucher et je suis malade. J'ai le rhume, je sais pas d'où je l'ai chopé mais j'ai le rhume, voilà. Bref, peut-être que ça s'entend un peu. Anyway, donc je disais hier, j'ai fait une session lecture, je fais des focus with me maintenant sur Twitch, j'ai découvert ça. Alors j'en regarde pas du tout, ou des read with me, enfin j'en regarde pas du tout, mais alors les faire, ça me motive, j'avance comme jamais. Mon dieu que je suis pâle. Que je suis pâle, c'est pas possible. Ok, entre temps le trépied s'est cassé la figure, bref je vais enfin pouvoir réussir à terminer le fil de ma pensée. Donc je disais hier j'ai fait un read with me, focus with me. En fait l'idée c'est de travailler, bosser, lire, écrire. Moi j'écris le scénario du jeu de rôle pour le Discord et du coup bah l'idée voilà c'est de se concentrer pendant un certain laps de temps et puis du coup voilà, faites ce que vous voulez. Moi je me suis dit bon allez, j'étais pas hyper motivée à poursuivre Malice, mais je me suis dit je me lance le défi pendant 45 minutes, j'essaie d'avancer dans ma liste pour au moins atteindre un chapitre, apparemment le 18, ça commence vraiment à se former, à prendre une direction. Et en fait je crois que j'ai lu un chapitre et je me suis dit ouais mais non en fait je ne peux pas, j'arrive pas. Pourquoi? Parce que même si le début est bien, l'écriture est fluide, le plot est très intéressant, le worldbuilding aussi, je ne peux pas avec les personnages dans le sens où ils n'ont pas une émotion ou des émotions qui sont communiquées au lecteur. Je trouve que c'est très froid et que même si ça peut changer, j'ai entendu déjà des gens me dire que voilà il fallait être dedans, fallait pas le lire sur un mois, certes j'entends, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais en même temps moi je pense qu'un auteur ça doit pas être un requirement de lire le livre sur tant de jours, sur tant de semaines, parce que en fait on n'a pas tous un rythme de lecture d'une semaine, il faut absolument enchaîner. Non, il y a des gens qui vont lire ce livre sur un mois, donc même si ça change par après, moi c'était pas immédiat, ça l'a pas fait décidément hein. Ne bouge pas. Je vais mettre un livre dessous, je vais mettre l'Assassin's Quest. Better
who knows. Donc je disais, moi vraiment quand je prends un livre, ça doit me capturer tout de suite. Et si ça le fait pas, et d'ailleurs on en parlait avec Rémi, Rémi a un peu le même sentiment, mais bon Rémi est un peu plus persévérant que moi, mais que voilà, quand on prend un bouquin on essaie et on veut et on souhaite vraiment d'être transporté dès le départ. Et moi j'arrive pas en fait à me forcer à lire un livre quand les personnages n'arrivent pas à me faire ressentir l'histoire. L'histoire a beau être super, je vous ai dit, hein, le plot, artefact, chaudron, légende, magie noire, pacte, ce genre de choses, trop bien, mais j'arriverai pas à poursuivre sans les émotions. Mais en même temps je vais me contredire dans 30 secondes, vous allez voir, je vais sortir un livre et c'est pas forcément le livre le plus émotionnel. Je cherche pas genre à pleurer ni à tenir pour des persos ou quoi que ce soit, mais je souhaite juste avoir un glimpse, un petit clin d'œil, pas un clin d'œil, rien à voir, un petit coup d'œil pardon, dans leurs émotions et leur psychologie. Et pour moi j'arrive pas, dans ces 100 pages, à aucun moment j'ai vraiment ressenti, alors faux, peut-être une fois, et c'était qu'avec un seul personnage, Corban, qui est encore assez attachant et un peu malgré lui, enfin il fait pas vraiment grand chose pour, mais voilà, c'est les circonstances. Et tandis que les autres personnages, c'est voilà, c'est flou, qu'est-ce qu'ils veulent, où ils vont, qu'est-ce qu'ils ressentent. Même si on sait pas ce qu'ils veulent, on sait pas ce qu'ils ressentent par rapport à leur situation actuelle. Enfin bref. Du coup il y a eu ça, je vous ai déjà parlé de la scène, voilà, t'as un truc choquant, un gamin de 14 ans et pendant un paragraphe on va t'expliquer ce qu'il a ressenti, après on passe littéralement à autre chose. Et il y a aussi deux trucs, enfin des petits machins, mais voilà, du coup j'ai remarqué, du coup ça me fait sortir dans la lecture. Sur ces 100 pages il y a 3 fins de chapitres. 3 fins de chapitres qui sont exactement la même chose, c'est-à-dire un cavalier arrive au loin, on sait pas qui c'est, il apporte des nouvelles, qu'est-ce qu'il veut, machin, voilà, il arrive avec des news, c'est quoi les news, mais en même temps, boum, ça s'arrête là, fin de chapitre, suspense, ok, une fois ça va, deux, tu te dis bon ok, c'est pas si inhabituel d'avoir des cavaliers qui viennent apporter des messages, mais au bout de 3 fois en 100 pages j'étais là, ouais bon ok, fine. Mais voilà, là c'est des petits trucs comme ça qui sortent de ma lecture. Malice, je voulais vraiment t'aimer. Et bref, l'autre chose, je sais plus trop ce que c'était. D'ailleurs, je l'ai oublié déjà. Ah oui, une espèce de téléportation, genre vraiment un paragraphe se termine, petit saut de paragraphe et boum, on est dans un autre endroit avec le résultat d'une négociation. Mais en fait, tu sais pas ce que les gens ressentent par rapport à cette négociation, qu'est-ce que ça va amener, est-ce qu'ils ont confiance ou pas, enfin bref. Du coup, non, je ne peux pas. Je suis désolée Malice, tu ne m'as pas transportée, tu ne m'as pas capturé mon imagination. Le plot, je vous ai dit, le plot me semble tout à fait valide et intéressant, mais sans personnage, pour moi, ça le fait pas. Donc voilà pour Malice, pour le moment je le mets en pause. Peut-être je le finirai jamais, peut-être je le finirai. Ça m'embête, j'ai tome 3 et 4 dans ma palle. On verra. Je suis un peu fâchée, parce que je voulais tellement l'adorer. Mais non, ça l'a pas fait pour moi. Ceci dit, ne prenez pas mon avis comme une loi ou quoi que ce soit. J'ai vu des gens sur Discord qui adorent, il y a plein de gens dans la communauté qui adorent aussi, mais vraiment c'est des préférences personnelles. Essayez. En plus, si vous aimez l'histoire et que les personnages c'est secondaire dans votre priorité de lecture, vous allez certainement adorer. Et je suis un peu déçue d'ailleurs de ne pas savoir la suite, mais bon, j'ai d'autres lectures bien plus passionnantes qui m'attendent. Et cette lecture, c'est The Wall of Storms, le tome 2 de la Dandelion Dynasty. Je sais pas comment ils ont traduit le nom de la saga en français, la dynastie d'Andelion. Et le premier tome est La Grâce des Rois. Et j'avais aimé le premier tome, vous l'avez vu, j'en ai parlé, alors pas dans un reading vlog, mais j'en ai parlé dans les podcasts, un épisode du podcast avec Rémi de Wheel of Books. Je mettrai l'épisode en haut de toute façon, mais je crois que j'en ai même parlé sur 2 épisodes. Et ce tome 2, je suis alors à la page 77, 78, je suis pas loin, Mais ce tome 2, j'ai déjà annoté et tout, il commence si fort, si fort. Et je vais pas m'attarder sur le plot, je vais juste dire que les personnages qu'on suit dans ce tome 2, ça promet vraiment. Ils ont l'air assez anodins, mais je pense que ça peut alors soit très vite mal finir, parce que le début de ce tome 2 est vraiment utopique, je trouve. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, rappelant que le tome 1, on voit un empire complètement se détruire, et toutes les conséquences qu'un nouvel empire amène, tous les pouvoirs qui vont voilà, de monter en force, en bien, en mal, la société qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce que devient l'économie, bref.
incroyable. Et dans ce tome 2 du coup on suit voilà l'après, sachant que le tome 1 se passe sur des décennies, je pense le tome 2 aussi, c'est vraiment une fantaisie à large échelle et c'est pour ça que c'est passionnant et c'est fascinant. Je trouve ça purement fascinant pour l'aspect alors historique, c'est une réécriture d'un empire, je sais plus lequel, de Chine. Mais je trouve ça fascinant pour le côté social, économique, tout ça, machin, politique, waouh. Mais au-delà de ça, on a des personnages qui sont vraiment incroyables. C'est pas des personnages auxquels on s'attache émotionnellement. Un petit peu, oui, certes, il y a des épreuves pour certains, certaines qui sont pas forcément faciles et tu te dis oh le pauvre, la pauvre, oh j'espère que ça va aller, machin. Mais j'ai compris pourquoi j'aimais autant ce livre. Parce qu'en fait, on a des personnages, mais on est censé rester neutre. On voit la fin d'une dynastie, d'un empire, pardon, et on comprend ces mécanismes. Mais il ne faut pas prendre parti, il faut rester objectif. Et le dosage de l'auteur est très intelligent, je trouve, parce qu'on n'est jamais vraiment hyper investi émotionnellement, mais juste assez pour que ce soit intéressant. Et là, non mais intelligent, je trouve ça incroyable. Et avec la mort, alors voilà, venons au point, avec la mort de la reine d'Angleterre il y a quelques jours, j'ai compris comment est-ce que je m'étais attachée à ces personnages. C'est comme à des figures historiques où tu es pas forcément, voilà, ami, tu dis pas ouais je l'adore, je trouve fan, vas-y la reine, machin. Non, en fait c'est pour la personne qu'elle représente, pour ce qu'elle a achevé, pour ce qu'elle a fait, pour les valeurs morales et tout qu'elle représente. C'est ça, on s'attache à ces personnages pour ça et c'est, comme je l'ai dit, pas hyper engagé mais juste assez investi pour rendre l'histoire un peu plus qu'une histoire mais en même temps pas trop pour pas qu'on soit subjectif et qu'on prenne parti dans ce conflit de cet empire qui voilà, qui est sur le déclin et d'autres parties, comme je vous ai dit, de pouvoir qui prend la main mais on sait qu'ils font pas forcément du bien mais il faut, ou alors ils en font mais il faut justement pas soit les détester soit les aimer, il faut rester neutre et c'est si bien fait et j'ai compris qu'avec le décès de la reine d'Angleterre. Pourquoi c'était si bien fait. Voilà, donc le tome 2, incroyable. Je sais qu'il existe le tome 1 en français, La Grâce des Rois. Je ne sais pas si le tome 2 a été traduit, mais je ne crois pas. Si c'est le cas, je le mettrai dans la barre de description. Et voilà pour ce qui est de mon update lecture. Je suis consciente qu'il est un peu long, mais je suis en même temps contente, ravie de mes lectures. Je vais poursuivre aujourd'hui le tome 2 de Wall of Storms et je vais alors maintenant là tout de suite monter la miniature de ma prochaine vidéo en anglais que j'ai filmée ce matin. Je suis pas sûre que ce soit grandiose là mon anglais, au début j'avais des notes et après j'ai dit tant pis les notes, j'y suis allée comme ça à l'impro, donc pas sur du level mais au moins c'est fait, je vais pas trop réfléchir, je montrerai ça demain et je posterai également ça demain. Là je vais juste faire la miniature pour teaser un peu les gens et comme ça je la poste et je suis obligée de poster la vidéo demain parce que si je me connais je vais voir le désastre que c'est et je vais être là non je peux pas publier ça et je serai obligée, voilà, parce qu'il faut y aller, il faut sauter les deux pieds dedans, on y va. Ah et ce soir j'ai le live sur Twitch, je vais faire les dernières tier lists, d'ailleurs la rediffusion sera sur YouTube normalement, je vous mettrai le lien par ici, ça devrait déjà être sorti, des tropes en fantasy, donc thématiques, de Chosen One, l'arc de rédemption, ce genre de choses, et on va aussi faire une tier list des sous-genres de fantasy, genre le grimdark, l'heroic fantasy, ce genre de petites choses là qui va être trop cool à faire en live, et bien sûr allez me suivre sur Twitch si c'est pas encore fait, franchement on s'éclate. Et voilà pour cette update, j'espère que ça vous a plu, bonne continuation dans le reading vlog et à tout à l'heure dans un nouveau clip, bye.
Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 16 septembre et j'ai un petit update à vous faire par rapport à ma lecture en cours, mais j'ai aussi quelques petites choses à vous montrer que j'ai reçues hier. Et en termes de lecture, je suis ravie, j'ai bien avancé dans The Wall of Storms. Voici, et il a été effectivement traduit, ce tome 2, bon 2020. Je trouve un petit peu bizarre qu'ils aient pas encore traduit le 3, peut-être que ça va se faire, mais il existe, donc ils ont séparé le tome 2 en deux, et je crois que le premier titre c'est un titre qu'ils ont inventé, mais la deuxième partie du tome 2 c'est bien le mur des tempêtes ou quelque chose comme ça, donc il existe et je vous le recommande. Lisez déjà Kenyu, la grâce des rois, on va peut-être commencer par le tome 1, mais lisez cette saga, elle est absolument incroyable. Alors je pense pas que ça va plaire à tout le monde, ceci dit, hein. C'est particulier, je vous l'ai dit et redit, c'est un style qui s'engage avec les personnages mais sans pour autant être hyper émotionnellement investi. On est plus sur de l'épique fantasy et de la politique. Et j'aime beaucoup, pardon je suis désolée je me mouche, je suis en forme dans le sens où je me sens pas malade, couchée au fond du lit, mais j'ai ce rhume qui me suit et ça me... Bref, du coup je risque de me moucher plusieurs fois. Anyway, j'en étais à oui ce tome 2, alors j'ai avancé jusqu'à la page 100, non pardon 211, et quand je vous ai quitté la dernière fois j'étais à 77 pages je crois, et je suis vraiment ravie de la lecture. Alors parce que déjà on retrouve les persos, on retrouve les enjeux, on retrouve la suite, on est plus ou moins directement, enfin il y a quand même 6 ans d'écart entre la fin du tome 1, non 5 ans d'écart entre la fin du tome 1 et le début du tome 2, mais on retrouve quand même les personnages, on retrouve certains personnages qu'on a vraiment vu un petit instant dans le 1, puis il se trouve que c'est bien le centre de ce tome 2, je suis ravie. Et en plus de ça, on va vraiment, en tout cas au début, là où j'en suis, être centré sur, alors non seulement la politique, mais également sur l'université, sur l'éducation, sur leur système d'éducation qui est absolument, je trouve, génial. Alors il y a des défauts, hein, comme tout système, mais je trouve assez intelligent, mais justement même si ça paraît utopique, on voit très bien qu'il y a aussi des problèmes, et c'est souligné par un personnage qui a été introduit dans ce tome 2 et qui s'appelle Mimi. Alors je vous avoue que quand j'ai vu qu'il y avait un personnage qui s'appelait Mimi et qu'en plus elle est plutôt badass, je me suis tout de suite identifiée à elle, et c'est clairement un des persos que je préfère pour le moment, donc vraiment incroyable. Mais ce système de pensée, ce système de philo, enfin je trouve ça, je veux, et en plus il y a une relation mentor-élève, tout ça, donc pour le moment c'est plutôt centré sur plein de choses que j'aime. Après le livre en lui-même est divisé en petits chapitres, enfin petites sections plutôt, donc je pense que là on s'attarde beaucoup sur cet aspect politique, éducation, machin, et après on passera certainement à quelque chose d'autre parce que je pense que les ennuis arrivent au grand galop, donc ça va être top. Et j'ai vraiment, alors je vous avoue, hier je me suis posée, j'ai lu 100 pages, même un peu plus, sans m'en rendre compte du tout, et en plus j'ai annoté, mais il y a trop de trucs, intelligents. Attendez, je vais essayer de focus. Il y a trop de trucs intelligents dans ce livre. Je suis impressionnée par non seulement la façon de donner les éléments et les systèmes politiques, d'écrire tout ça de manière intéressante, parce que c'est pas donné hein, de décrire ça avec engagement, mais en plus ça donne envie, ça paraît réaliste, ça paraît vraiment ouais, quelque chose de structuré, qui marche, voilà, crédible tout simplement. Mais waouh, Kenyu en plus amène des principes moraux, des débats, ce genre de, vous savez, un peu grand philosophe mais de manière super vulgarisée, mais en plus bon c'est de la fiction hein, mais à aucun moment ça évoque des philosophes qui auraient existé ou quoi que ce soit, mais juste le principe, c'est des questions tellement simples mais que quand on s'y attarde on se rend compte que c'est pas si facile que ça d'y répondre, et j'adore. Bref voilà, c'est de la fantasy politique, fantasy sur un système, sur un monde, de la fantasy sur un empire. On n'est pas sur comment dire, c'est de l'épique fantasy mais de manière différente. On n'est pas sur des créatures, on n'est pas sur de la magie n'existe quasiment pas dans ce monde là, et ce que j'aime bien, si vous cherchez justement je pense de la fantasy qui n'en soit pas trop en même temps et qui vous
propose vraiment des outils pour examiner notre monde à nous sous une autre perspective, franchement ça remplit le job tout à fait. Et si vous cherchez aussi juste de la fantaisie pour vous évader, ça le fait très bien aussi. Les comparaisons elles sont pas in your face, in your nose, c'est pas non plus hyper évident, c'est seulement si on prend le temps de se poser 2 secondes et réfléchir, mais je trouve ça trop bien fait. Anyway, donc ça c'était mon update. Je passe à autre chose. J'ai reçu un petit paquet hier de la part d'un auteur français qui m'a proposé de recevoir ses livres parce qu'apparemment avec Rémi ils ont discuté puis ils se sont dit ouais ça pourrait plaire à Michaela, enfin bref. Et du coup Rémi a fait notre intermède et j'ai quand même bien envie et je suis curieuse de découvrir ses bouquins. Alors je vais vous présenter sans plus attendre les livres. Donc j'ai reçu, l'auteur en question c'est Emmanuel Chastelière. Donc j'ai reçu La Piste des Cendres qui va sortir en folio SF sauf erreur au mois d'octobre, début d'octobre. Je n'ai pas retenu exactement la date parce que pour le moment il est édité chez Éditions Critique. Donc La Piste des Cendres, L'Empire du Léopard, que je me rappelle Rémi avait vraiment mis en avant, on avait beaucoup parlé en bien, donc celui-ci m'intrigue plutôt pas mal, mais je crois que les deux se passent dans le même univers sauf erreur. En tout cas c'est le même univers mentionné derrière, il me semble que c'est la même chose. Maintenant je ne retrouve pas le nom donc je doute, mais il me semble qu'il y avait un lien quelque part entre ces deux là. Et j'ai aussi reçu Célestopol et Célestopol 1922, donc je me réjouis de découvrir aussi ces deux là. Ça m'intrigue, je me demande si c'est vraiment SF ou si c'est un petit peu entre deux. Je vous avoue que je ne me suis pas du tout renseignée sur ces bouquins, mais je fais confiance à l'aveugle, à Emmanuel Chastelière qui m'en a parlé en bien, mais aussi Rémi qui est notre encyclopédie à nous. Donc voilà, je vais découvrir ça petit à petit, je vais regarder un petit peu de quoi il s'agit, mais je vais commencer je pense avec La Piste des Cendres vu qu'il sort, ce serait peut-être bien de pouvoir le lire avant, comme ça au moins en parler un petit peu. Et je me réjouis de découvrir cet auteur qui est ma foi très sympa. Merci encore Emmanuel Chastelière si vous passez par là. Merci énormément de cet envoi. Donc sur ce je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que ce soir je rentre chez moi, donc chez mes parents, histoire d'être un peu plus près de la frontière pour la France demain. Je vais à un festival médiéval, l'oiseau, le roi de l'oiseau, quelque chose comme ça, en Auvergne. Je sais qu'il y a oiseau et roi dans le titre, je sais pas comment et dans quel ordre ça va, mais enfin c'est un festival médiéval et je vous emmène comme je vous l'ai dit avec moi à ce festival médiéval. Ça va être trop bien, j'espère que je vais pouvoir filmer un petit peu. En plus on va retrouver les copines, il y aura Chloé, il y aura Lund et il y aura Mo. Oh mon dieu, je vais voir Mo pour la première fois, je réalise pas parce que j'ai tellement l'habitude de la voir en vidéo et tout que ça paraît anodin, mais en fait non, je vais pouvoir être à côté d'elle, ça va être trop bien. Je vous filmerai tout ça bien entendu. Et après je vais reprendre ma semaine tranquillement, refaire mes lives, refaire mes updates, tout ça, et je posterai ce reading vlog aussi dans la semaine qui vient. Donc on se réjouit de tout ça. Dernier petit coup de mouchoir et je vous dis à tout à l'heure dans un nouvel update. Bye. Hello tout le monde, on est au festival du Roi de l'Oiseau, voilà, dans ce sens-là. Et je suis avec du coup Chloé, vous l'avez déjà vu. Hello. Il y a également Lund et son copain, mais ils vont rester hors caméra. Et il y aura Mo plus tard, normalement on devrait pouvoir la trouver. Oui. Et du coup, vous arrivez, c'est trop excitant, c'est trop bien. C'est pas mal l'ambiance, jusqu'à maintenant on a trouvé des petits points sympas, mais bon, on a encore beaucoup à explorer parce que c'est très grand et c'est très joli le puits. Oui. C'est pas mal, pas mal. Alors let's go. Moi je veux bien ces viandes. Non mais t'as pas vu la baguette gigantesque en fait. Ouais mais il y a tout qui est grand. On est avec moi. En vrai elle est pas si grande hein. Je te vois aller sur le... Oh merde. C'est la crise, voilà. Voilà, ça quand même. Donc là j'ai gratté 2 cm des petits talons. Tu vois. Voilà. Oh.
Mon dessert est arrivé, du coup à tout à l'heure. Binou. Hello tout le monde, je viens vous faire un petit update lecture et aussi un petit débrief de ces derniers jours parce que comme vous l'avez vu, je suis allée donc au Puy-en-Velay en Auvergne pour le festival de le Roi de l'Oiseau. J'ai toujours de la peine avec ce nom de festival, j'arrive pas à le retenir. Et du coup j'y ai rencontré Chloé, Lund, son copain et également Mo. C'était absolument génial, on a passé une superbe journée, c'était très bien l'ambiance, on s'est amusé, on a mangé ensemble, on a discuté, papoté, enfin c'était vraiment super. Et bien sûr l'ambiance médiévale, c'est quelque chose d'unique et en plus dans la ville du Puy-en-Velay c'était juste magnifique, une très jolie ville. J'ai beaucoup aimé la petite montée qu'on a fait jusqu'à la cathédrale ou l'église, vous l'avez vu dans le clip rapidement, c'était sublime. Et après on est rentré donc chez Chloé puis on a fait encore un brunch le lendemain qui était juste magnifique. Merci encore Chloé pour ce brunch, on y a très bien mangé, des pancakes, des confitures maison, de la fourme, je crois que ça se dit comme ça, un fromage très bon, j'ai bien aimé. Et bien sûr Mo m'a ramené du Cantal, des farceaux aussi, encore à tester, je vais certainement faire ça ce soir. Et bien sûr j'ai oublié de la badoie puisque on a pu visiter le kiosque et puiser de la badoie. Enfin on n'a pas pu puiser, c'était fermé, c'était dimanche, mais en tout cas on a pu avoir de la badoie, de la source, c'était absolument génial. Parce qu'on a traversé plusieurs régions, on a été en Auvergne et je crois Haute-Loire, peu importe comment ça s'appelle, j'ai pas trop bien retenu les départements, enfin bref. Par là hein. Et du coup c'était un super week-end, franchement on s'est éclaté, j'en garde un excellent souvenir. Binou aussi a beaucoup aimé, il a adoré conduire en France et c'était juste génial. Bon voilà, donc ça c'était un peu le débrief du week-end. J'ai acheté des bougies, des fondants, je vous montrerai tout ça dans le prochain clip. Je pense que ce soir je vais me faire une petite soirée cocooning avec voilà, des ambiances et tout. Je suis assez excitée de tester ces bougies, ces fondants parce qu'elles sentent super bon. Et ça vient de la boutique Insorcellé que je mettrai dans la barre de description parce que la fille était super gentille, vraiment adorable et ça me fait plaisir de lui acheter quelques petites choses. Et en parlant d'excitation, de super trucs, d'ambiance, ce soir je vais me faire une soirée lecture parce que même si j'ai bien avancé dans The Wall of Storms, et ben j'ai envie de continuer parce que mes pauvres amis, alors ça c'est du lourd. J'en suis, alors j'ai déjà bien avancé, hein, vous voyez j'en suis à 357. Je vise les 400 pour ce soir, donc je me réjouis. Moi je vais voir comment ça va continuer parce qu'alors il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se sont passées quand je disais dans le clip d'avant que je sentais les problèmes arriver au grand galop, ils sont bel et bien arrivés. Hein, ce début utopique était en fait une espèce d'illusion qu'on dissipe assez vite. Et j'aimerais encore, alors si je l'ai pas assez fait, hein, mais j'aimerais encore souligner l'intelligence et la plume extrêmement bien affûtée et le plot très bien ficelé par Ken Liu parce que y a quand même quelque chose de génial, c'est qu'il nous a donc dépeint des systèmes notamment d'éducation que l'on pense, que l'on croit être absolument révolutionnaires, absolument justes et très bien pensés pour que tout le monde soit voilà à peu près à la même hauteur, avec les mêmes chances, avec... Enfin bref, du coup il nous dépeint un système et on est poussé à croire, voilà c'est trop bien, c'est génial. Et en fait tout ça pour quelques chapitres, quelques pages plus tard, en fait nous pinpointer, alors est-ce qu'on a un mot en français, genre oui, nous pointer du doigt pourquoi en fait tout ce système génial qu'il a dépeint
ben ça fonctionne pas. Et il le fait à travers un personnage absolument extraordinaire, et je trouve ça hyper intelligent, parce que de nouveau on prenait un peu parti, on était là oui ça marche bien, c'est cool, mais et après il te fait la contrebalance de comment est-ce que oui c'est bien, mais ce sera jamais parfait, on pourra jamais atteindre l'égalité parfaite. Et donc c'était absolument génial, et surtout comme ça a été présenté, comment ça a été écrit et narré quelque part à travers les personnages via les dialogues aussi. Les dialogues sont toujours très intelligents. Enfin bref, je vais arrêter de lancer des fleurs à Ken Liu parce qu'au bout d'un moment ça va devenir un peu redondant, mais franchement j'ai trouvé ça très bien pensé. En plus de ça, même chose pour les personnages, c'est-à-dire que certains personnages apparaissent sous une très bonne lumière au tout début, et en fait on se rend compte que oui, ils ont des bonnes intentions, mais ça se traduit par des décisions un peu douteuses et des morales également un peu fluctuantes entre le bien et le mal. Donc franchement c'est très bien, parce que même si on aime ces personnages, on aime leur cause, les choses qu'ils défendent, et ben en fait ils les font mais via des moyens qui sont pas forcément bons et qui vont plutôt sur le mauvais. Donc on se dit je vois ce que tu veux faire, mais ah ça sent mauvais, tu vas en fait créer plus de problèmes que tu vas vouloir en résoudre. Et aussi dans le sens tous ces personnages qu'on croit intelligents et tout, au début on se dit waouh c'est vraiment un philosophe, il pense bien et tout, et finalement c'est aussi eux qui font les plus grosses erreurs. Et ce qui est très bien, c'est que à chaque fois qu'on a un point de vue, parce qu'il y en a beaucoup hein, on va switcher entre pas mal de personnages, mais à chaque fois qu'on a un point de vue on se dit ah oui la personne yes top, et après quand on change de point de vue et qu'on a un autre regard et des confrontations, des dynamiques, des dialogues, des discussions, on se dit ah ouais non mais en fait la personne que je pensais hyper intelligente, ben, quand elle n'est pas vue par elle-même, ben, quand elle nous est pas expliquée à travers son propre point de vue, ben, on se rend compte que en fait il y a des choses qui jouent pas, et ça de nouveau problème. Enfin c'est toute une question de politique, d'interprétation de comment les actions sont vues par les autres et pas seulement par la personne qui les fait. Enfin c'est juste waouh. Et donc voilà, j'en suis à là, et j'ai encore à noter, enfin petit à petit je pense que le bouquin va être rempli d'annotations. Là je vais, comme je vous l'ai dit, encore continuer sur 50 pages pour demain. Donc je pense, alors j'arriverai juste pas à la moitié, je crois qu'on est, attendez, je crois qu'il y a 800 et quelques, il y a 850 pages, donc ouais, juste pas à la moitié, un petit peu avant. Mais en tout cas j'apprécie encore une fois chaque mot, chaque page, et je pense que je vais le finir plus vite que ce que je pense, parce qu'une fois que j'aurai passé la moitié, je pense que ça va être la dernière ligne droite où je vais vouloir tout enchaîner, parce que là les choses deviennent de plus en plus compliquées, les enjeux deviennent aussi plus grands. Le début hein, je vous ai dit, on était waouh c'est génial, tout va bien, et ben non, ça va pas se passer comme ça. Donc j'ai hâte de voir comment va se passer ce tome 2. J'ai surtout aussi hâte de voir de quoi le tome 3 et 4 vont traiter, vu qu'on avance dans les années assez vite hein, c'est comme dans le 1. Donc je me demande jusqu'à où ça va aller, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va changer. Hâte de découvrir tout ça avec la suite de ma lecture. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps parce que c'est déjà beaucoup trop long. Je pense encore revenir demain pour un petit update, dernier update avant de publier ce reading vlog. En tout cas j'espère qu'il vous plaira. Et voilà, encore une fois merci à mes amis pour ce week-end. C'était extraordinaire, et tout ça a commencé grâce à la chaîne parce que c'était des abonnés. Et maintenant on est devenus des amis. Donc je suis encore une fois très reconnaissante de ce que cette chaîne m'a apporté. Et bien sûr j'aimerais bien rencontrer encore d'autres personnes avec qui j'échange, pour le moment qu'avec internet, mais un jour peut-être je les verrai en vrai également. Donc juste waouh, merci tout le monde pour votre soutien, pour votre compagnie, pour votre présence ici. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens, et du coup ben, encore un grand merci du fond du cœur. Et puis bon bah, je vous souhaite une bonne continuation dans ce reading vlog, et à tout à l'heure pour un prochain update. Des bisous, bye.
Hello tout le monde et bienvenue dans ce dernier clip, la conclusion de ce reading vlog. J'ai un petit update lecture à vous faire mais j'ai aussi un petit paquet à ouvrir et je suis trop impatiente. Alors on va commencer par ouvrir ce petit paquet de chez World of Books que j'ai commandé vu que j'ai abusé ce mois-ci. J'ai commandé 9 livres. Tout d'occasion, non pas vrai. Il y en a 3 qui sont pas d'occasion, mais la majorité d'occasion. Bon, je vous ferai un beau haul pour tout vous montrer, mais là, comme j'ai reçu les livres aujourd'hui, alors World of Books, ils sont pas hyper connus pour leur délicatesse. Les livres sont pas super bien emballés, c'est de l'occasion. Moi, vous le savez, ça me dérange pas du tout les livres abîmés. Bon. Après voilà, si c'est vraiment animé, genre déchiré, puis que j'ai quand même payé à peu près un truc raisonnable, ça m'embête. Mais là c'était vraiment des prix mais voilà, cassés. Je vais pas me plaindre, surtout que alors je vais juste, en fait je vais d'abord regarder ce que c'est avant de... Oh ok. Ok. Ah. Ils sont défoncés. Voyons. Ouh ok, attendez, je sors les livres pour voir si j'ai le tome 1. Non, j'ai pas le tome 1, il manque juste le tome 1. Alors, j'ai reçu, je sais plus, oui, le deuxième tome, non, c'est la fin. Ok, j'ai reçu le tome 2 de la saga The Lays of Anushkaya par Bradley P. Beaulieu. Il me manque le 1, je sais pas, ils ont dû l'envoyer dans un paquet. Ah oui, c'est vrai, c'était pas le même vendeur, donc ça arrivera après. Mais le tome 2, et il s'agit de Straits of Galaesh. C'est la première trilogie de Bradley P. Beaulieu et je les ai trouvés les 3 pour à peu près 15 francs sur World of Books, alors que sur Book Depot c'est 15 francs le tome, donc j'ai fait une sacrée économie. Je sais pas quand est-ce que je vais les lire, mais en tout cas quand je les ai vus à ce prix là je me suis dit Bradley P. Beaulieu c'est une valeur sûre, je les prends tant que je les vois pas trop cher. Bon, l'état du livre, ça va, franchement je sais même pas, il a pas le dos cassé. Wow, c'est écrit gros. Par contre, alors il est arrivé, attendez, genre là, je sais pas s'il était comme ça de base ou si c'est la poste qui l'a un peu maltraité. Enfin ouais, pendant le transport peut-être, je pense que c'est dû au transport. Il faudrait que je mette un petit bout de scotch, mais je pense pas que les pages se détacheront. Ou bien, on va tester. Non, ça a l'air de tenir. Non. C'est pas trop grave, moi je mets un petit bout de scotch coloré, comme ça c'est mon livre à moi avec mon scotch. Mais en plus ils sont tout floppy. Ah c'est trop bien, ok voilà. Pour le tome 2 et du coup j'ai le tome 3 The Flames of Shaddam Corey. J'ai trop hâte de voir ce que Bradley Beaulieu a fait avant Sharakai, le avant. Par contre lui aussi il n'a pas été lu, pas de dos craqué. Par contre également je pense que ça a été touché au même endroit. Attendez je vais essayer de... Voilà, là il a vraiment pris un coup. Je pense encore une fois c'est le transport, ça m'étonnerait que les livres aient été abîmés avant. Là ça a l'air, en plus ouais, il y a carrément le plastique de l'emballage qui est dedans. Donc ouais, le transport l'a abîmé, mais encore une fois, hop, soit de la colle, soit un petit bout de scotch et ça ira très bien. Le tome 2 est significativement plus gros que le tome 3, mais j'ai pas encore le tome 1 à voir. Mais en tout cas je suis trop contente de les avoir eu à ce prix là. Et je pense que du coup, mon dieu, ces prochains jours, donc j'en ai reçu 2 sur 9. Donc ces prochains jours j'ai 7 livres qui vont arriver à la maison. Je suis comme à Noël, enfin bref, tout ça, enfin Noël, je paye moi-même hein, donc c'est pas aussi cool, mais ça fait quand même l'affaire pour une super semaine. Je vais vous parler de ma lecture en cours, donc The Wall of Storms. J'ai alors pas avancé énormément depuis la dernière fois, mais j'ai quand même atteint la moitié, donc je suis contente. Et en plus j'ai fini le livre 2, donc là il y a une séparation. On va passer à Tempest from the North. Et mon dieu, le plot, enfin pas plot twist, c'est un cliffhanger. La fin de ce livre là, à la moitié là, mais le cliffhanger de fou. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je sais même pas quel self-control a fait que j'ai réussi à m'arrêter, parce que en fait, mais bon, c'est un peu pour me torturer moi-même, mais j'aime bien m'arrêter dans des cliffhangers parce que je sais que au moins, même si j'aurais pas eu besoin de motivation hein, mais je sais que je vais reprendre cette lecture très vite hein. Donc c'est juste pour me dire voilà Michaela, dès que t'as une minute, au lieu d'aller scroller sur Instagram, tu vas venir lire le livre. Et c'est absolument incroyable. J'ai pas grand chose à ajouter depuis la dernière fois parce que hein, c'est déjà beaucoup de praise, mais absolument waouh. Et je pense que ce livre, si ce n'est cette saga, parce que je peux encore lu 3 et 4, mais ce livre là c'est clair qu'il va finir dans mon top de cette année, si ce n'est dans mes sagas favorites de tous les temps.
Franchement à ce point là je serais pas étonnée. Non franchement Ken Liu c'est un auteur que j'ai découvert et que c'est clair je lirai tout ce qu'il écrit à partir de là. Donc je pense que c'est plutôt un bon statement pour dire que c'est du lourd, en tout cas c'est mon avis. Donc les amis, je vais conclure ce reading vlog parce que j'ai encore l'autre vidéo pour ma chaîne anglophone à filmer. Et puis je vais aussi préparer les lives pour demain, donc jeudi et vendredi. Si vous regardez ce reading vlog, il n'est pas trop tard, vous pouvez venir demain pour le live. Si vous le souhaitez, venir coworker, venir focuser ensemble sur nos projets respectifs. Et j'ai vraiment hâte de voir vos retours sur ce reading vlog, je suis très contente du rendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez rejoindre le Discord si vous le souhaitez, toutes les informations dans la barre de description. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!